Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Port. Aujourd'hui c'est un fameux Kartik Bala bien nommé comme il faut avec son super frère le Guha Balala Bamba qui forcément nous parle en vélant parce qu'ils n'arrivent pas à parler à l'endroit. Ce sont des choses qui arrivent, ils mettent tous leurs potes dans des escaliers. Et bien pourquoi faire? Pour nous faire du live de Mario Kart sur un circuit. Mais voilà, ils ont commencé avec un petit Dumpty et sa petite voiture toute pourrie avec une caméra dessus et Nintendo leur a dit vous êtes virés à part si vous mettez la coque qu'on vous envoie. Voilà, ils ont mis la petite coque dessus avec Mario et depuis ça fait vendre des petits cartes, c'est quand même magique. C'est le jeu où on a une caméra sur une petite voiture téléguidée, où on a un parquet de 50 km² chez soi pour faire des circuits, où on peut faire des circuits que c'est très amusant, qu'on voit chez soi, que c'est super quand même, et que c'est vachement moins jouable qu'un vrai Mario Kart, mais après on peut avec 4 petites portes faire une forme infinie comme ça, le petit circuit, même le circuit Dreamcast pourquoi pas, ou le circuit du pentagramme sataniste. Et oui, Mario était sataniste depuis le début pour ceux qui ne le savent pas, mais faisons d'abord un petit détour par évidemment The Last Guardian, parce que tout ceci est très lié, vous le verrez finalement. Vous savez, Last Guardian, c'est le jeu de Fumito Ueda, parce qu'il a Fumito, et qu'après, ouais d'accord, mais il faut bien faire un jeu quand même. Du coup, il nous a fait un petit gardien qui est le dernier, parce que après avoir fait le Aiko de la team Aiko Ae, parce qu'ils étaient fans de Rainman, il nous avait fait Shadow of the Colossus, ce n'est pas ça, et que forcément il avait grâce à ça conclu qu'on pouvait faire des univers à la fois vides et remplis, à la fois plein de personnalités mais pas plein de PNJ, à la fois t'es un gamin et t'as la créature géante qui s'appelle Traiko, forcément parce que c'est soit le prisonnier en japonais, soit le petit mélange du chat avec l'oiseau. C'est comme ça que se passent les choses. Que voulez-vous quand on joue à la pétanque avec des cages dans lesquelles est enfermé le gamin que tu contrôles parce que tu ne contrôles pas la créature, et que c'est un monde de frustration d'arriver à lui faire faire ce que tu veux, mais que quand tu y arrives, eh bien c'est très touchant, c'est formidable, et qu'il peut te ramasser comme ça, et qu'il peut te sauver, qu'il peut essayer de se faufiler dans les grottes parce qu'il peut, parce qu'il peut pas, parce que c'est très mignon, parce qu'il a des petites cornes, parce que des fois on se dit qu'on va mourir, parce que c'est très possible, très probable et même assez fréquent dans ce jeu, mais non, il te rattrape et puis finalement te laisser retomber comme une merde, mais non, il te re-rattrape parce que voilà, t'es dans une ambiance où tu es tout petit par rapport à la grandeur de la nature, la grandeur des animals, la grandeur de ces beaux les jeux de Fumito Ueda. Mais c'est, vous voyez ici le parallèle évident que quand on joue à Mario Kart Live chez soi et que forcément on a un petit chien, et bien c'est le moment où on n'a pas le choix que de se mettre en route et que de reprendre ses réflexe forcément en rentrant dans des chaises et en se faisant agresser par le petit chien en question qui se nomme Taiko. C'est pas bien loin de Traiko et il est au moins autant prise de tête que dans The Last Guardian. La collection est maintenant faite et que c'est pas facile d'essayer de se déplacer comme ça tranquillement dans son appart quand on se fait violemment agresser par son petit chien. Et oui, on essaye d'être un Mario à la cool, on se fait retourner comme ça. Ce sont des choses qui arrivent, on essaye d'échapper au mal, le mal étant un petit chien. Mais qu'est-ce que vous voulez, on peut pas se balader comme on veut. Cela dit, les dégâts des eaux sont très réalistes dans ce jeu, et oui, on se fait facilement traîner, on se fait maltraiter, on se fait Mario Karter, on se fait manger la roue arrière. Ce sont des choses qui arrivent quand on change d'air et qu'on vole comme ça, on vole, on n'a pas besoin de la petite aile deltaplane comme dans le vrai Mario Kart parce que le chien forcément s'en charge à notre place, on se fait violenter, on se fait transporter, mais quand même que c'est très amusant de jouer à ça quand on a un petit animal ou un enfant en bas âge, parce que c'est ce genre de jeu, c'est le genre de jeu où on se dit oui, si j'étais moi-même un petit enfant, j'adorerais, ou si j'en avais forcément, mais à la place un petit chien fera l'affaire forcément, il est avec les Allemands, il nous court après, il nous ramasse comme ça, et un seul moyen pour lui échapper, c'est de se servir du canapé pour avoir un obstacle pour lui donner encore plus d'entrain, et qu'il n'y a qu'en lui échappant qu'on arrivera à survivre. On pourrait faire des circuits, on pourrait jouer normalement à ce truc, mais non, c'est beaucoup plus rigolo d'essayer d'échapper à la bébête et de se venger contre elle, comme ça après de la poursuivre. Et oui, c'est le jeu de poursuite maintenant, Mario Kart Live Home Circuit, le jeu où on découvre que en dessous des canapés il y a des chiens, il y a des petites voitures, et que c'est vachement plus rigolo dans la nature quand on se fait agresser comme ça à grands coups de papate, qu'on essaye de lui rentrer dans la nuit mais que non, ce sont des choses qui ne se feront pas, et voilà, on se fait lécher, on se fait mordre, et on n'a même pas à payer pour ça parce qu'on est dans Mario Kart Live Home Circuit, le jeu où on s'aperçoit que forcément il y a des plis sur le tapis et que c'est ça qui stimule le chien pour essayer de nous agresser, qu'on essaye de s'enfuir gentiment comme ça, que son attention est détournée, le monstre on va y échapper mais on va y
revenir parce que il n'est hors de question ici de se laisser faire par la nature poilue, par le Shiba qui chie des fois, parce que il a beau avoir 6 mois, eh bien c'est pas grave, dans des cas comme ça, on essaye de survivre, une petite voiture à la fois, une petite roue devant, une petite roue derrière. Si, je vous présente ici la survivance qu'on appelle avoir un parquet qui ne survit pas à l'attaque du chien. Une fois de plus, on peut klaxonner tant qu'on veut, on peut se payer les meubles tant qu'on veut aussi, on essaiera de l'avoir lui à grands coups de tapis, mais que non, la caméra nous montre bien que c'est lui le vainqueur, que c'est lui le mordant, que c'est bien lui le vivant, que c'est très rigolo de faire des petits jeux comme ça. Ah, et c'est le poursuiveur poursuivi, c'est maintenant comme ça que ça se passe dans le monde du circuit vivant de Mario Kart de chez soi, que c'est très rigolo, qu'on essaye de l'avoir et qu'on est très content qu'on l'a eu, on fait des gauches-droites comme ça et que pour voilà, se remettre de l'effort, un petit coup de réconfort sur les jambes, c'est comme ça qu'il s'en prend. Je ne sais pas si c'est très légal maintenant, mais pour un petit chien, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise? C'est dans sa nature, c'est là qu'on va droit dans le mur, c'est là qu'on fait un petit mugshot, vous savez, comme dans les films américains, où forcément on prend la petite photo pour se rappeler de qui est le coupable, et c'est celui-là qui porte maintenant un petit permis, on l'a gagné, et que c'est pas mal, et qu'on est fier de lui, et qu'on peut lui dire avec une grande fierté de petit poil, eh bien proficiat, tu l'as bien joué. Donc voilà, Mario Kart Home Circuit, jouez-y si vous avez des petits enfants ou des petits chiens, sinon c'est pas la peine, mais si vous en avez c'est super, allez à plus, merci.